Salut, c'est Yves.0. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon tout premier épisode sur Subnautica. Alors, on va faire le tout premier let's play de la chaîne. Donc, on va faire une série jusqu'à la fin normalement. Donc, de pas mal d'épisodes quand même sur Subnautica du coup. Alors, Subnautica, c'est mon jeu vidéo préféré. C'est un jeu vidéo de survie sur une planète totalement océanique. Et donc on va devoir construire notre base, nos outils, explorer surtout, pour essayer de survivre et de s'échapper de la planète. Alors c'est vraiment un jeu vidéo qui me tient à cœur. Donc j'espère que cette série va marcher. Il y aura du Subnautica Below Zero. Il faut d'abord que je le finisse. Il y aura des tutos. Et il y aura peut-être Subnautica 2 s'il sort bientôt. Faut encore que je vois. Déjà, faut que je l'achète, faut que je le fasse. Mais normalement, c'est sûr. Et donc là, je vais vous apprendre un peu les bases. Donc ça, c'est la cinématique. Launch in 3, 2, 1. Alors, j'espère que ça va pas trop laguer, parce que des fois ça lag beaucoup durant la cinématique. Mais là, ça va être le petit tuto pour savoir se déplacer, utiliser les objets, tout ça. Moi, je m'en fiche un peu. Voilà. Donc là, on va faire le jeu, le let's play, et expliquer un peu les bases quand même. Donc ça, c'est le PDA, c'est l'inventaire, tu vois. Donc là, il y a une petite cinématique, mais il y aura jamais la cinématique à part ça. Donc ça va être l'inventaire. This is considered an optimal outcome. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive to keep you donc ici, c'est les objets qu'on a. alien world. Donc on a plusieurs rangées d'objets. Et là, c'est l'équipement qu'on a. Good luck. C'est l'équipement. Ensuite, on a plein d'onglets qui sont pas forcément très utiles. Ici, il y a un petit coffre. Voilà, avec des objets. Donc ça, c'est la nourriture, ça, c'est l'eau. Et du coup, avec ça, en fait, ça va se passer ici. Donc ça, ce sont les 4 ressources importantes. Donc la plus grande, la plus importante, c'est l'oxygène. Donc on a 45 secondes d'oxygène quand on va sous l'eau. Ça, c'est les points de vie. Donc quand on se prend des dégâts, on perd des points de vie. Quand on est à 0, on meurt. Ça, c'est la nourriture. Donc pour augmenter la nourriture, il va falloir manger. Donc des blocs de nutriments, par exemple. Si elle tombe à 0, on va petit à petit perdre des points de vie. Et ça, c'est la barre d'eau. Donc il faut boire. Et c'est comme la barre de nourriture. Mais ça descend plus vite. Et voilà, donc ça c'était le coffre. Et ça c'est le truc le plus important, j'ai envie de dire, le fabricateur. Donc on va trouver des ressources. Et donc grâce à ces ressources, on va pouvoir fabriquer des objets. Ensuite, là, c'est le dernier truc. C'est le fabricateur de kits médicaux. Donc ça c'est pour remonter ses PV. Donc on l'utilise directement dans l'inventaire. Et voilà. Et maintenant, on peut sortir de la capsule de survie. Je vais vous montrer l'extérieur. Et donc voici notre vaisseau qui s'appelle l'Aurora et qui s'est crashé. Voilà. Alors le PDA va parler, mais moi je vais parler en même temps parce que j'espère que le son n'est pas trop fort du PDA. Et donc maintenant, la partie la plus importante, sous l'eau.
voyez déjà quelques petits poissons. Et c'est ici qu'on va devoir survivre. Alors, donc vous voyez que ma barre d'oxygène commence déjà à descendre. Et donc on va devoir se crafter des objets. Alors pour crafter des objets, on va devoir prendre des matériaux. Les matériaux de base, ça se trouve dans les affleurements de calcaire. Donc il y a 3 types d'affleurements. Et calcaire c'est celui de base. Donc on doit les briser. Et donc dedans, on récupère des matériaux. Alors, dans les affleurements de calcaire, c'est soit du cuivre pour faire des trucs électroniques, soit du titane. Le titane c'est le métal, le matériau de base qu'on va utiliser dans toutes les constructions. Ensuite, ça c'est des débris métalliques, c'est des morceaux de l'or, et avec on peut faire du titane. Et donc vous voyez que c'est vraiment un beau jeu avec plein de biomes différents. Là on est dans le biome safe, avec seulement 2 créatures qui peuvent nous faire des dégâts. Donc c'est un biome assez tranquille. Donc ici il y a un fabricateur, il y a 4 rubriques. Et donc nous on va dans la ressource, matériaux de base. Et donc là on peut se faire du titane grâce aux débris métalliques. Donc après on peut se faire plein d'autres trucs. Il y en aura de plus en plus avec le temps. Et donc voilà. Donc quand c'est vert, ça veut dire qu'on peut se crafter quelque chose. Dans les déployables, on peut se faire une armoire imperméable. Donc ça c'est pour mettre sous l'eau quand on n'a pas encore de base, parce qu'on va pouvoir se faire une base. Et là, c'est le personnel. Donc t'as l'équipement et les outils. Et donc dans l'équipement, on peut se faire notre tout premier réservoir à oxygène standard. Donc avec ça, on a plus d'oxygène. Donc pour l'instant c'est assez tranquille. Et là on a débloqué le deuxième, qui va être un peu plus compliqué à crafter. Donc il y aura plus d'oxygène. Donc là on a 75 secondes sous l'eau. Donc là c'est le biome safe. Donc il n'y a pas énormément de choses qui peuvent nous tuer. Et pour faire à manger, ça va être assez simple. Vous voyez qu'il y a des petits poissons qui se baladent. Et donc on va les récupérer. Donc ça c'est un pochon. Et on va essayer de récupérer d'autres. Alors. Donc ce Nautica c'est vraiment un jeu que je connais vraiment bien. Donc je vous conseille les seuls poissons à prendre, enfin ceux que je vous conseille de prendre, ce sont les pochons et les peepers. Donc pochons, c'est ceux-là, voilà, donc ceux que j'ai dans ma main. Et les peepers, c'est ça. Alors je vais essayer d'en faire un. Les peepers, ils vont vraiment extrêmement vite. Donc il faut réussir à les attraper. Et c'est assez galère. Donc j'espère que ça lag pas trop au niveau du son, de la vidéo, tout ça. Parce que j'ai pas non plus un super birdie. Donc on essaie d'en frapper un pour vous montrer le fonctionnement. Allez. Donc ça peut être assez long, hein. Des fois on va en attraper un seul. Et là une fois qu'on l'a rattrapé, on retourne à la capsule de survie. Alors dans le jeu, il y a un cycle jour-nuit, hein, on peut s'en douter. Et donc ça va être assez facile le début. Donc premier épisode, je vais vous montrer un peu les outils de base, les tutos, tout ça. Et deuxième épisode, normalement, si tout se passe bien dans le premier, on va se faire notre premier petit véhicule. Donc on va dans alimentation, t'as eau et nourriture. Pour l'eau, on va utiliser le pochon. Parce qu'en fait dans le pochon, il y a des organes qui peuvent filtrer l'eau. Pour faire de l'eau filtrée, tu vois. Donc ça va être notre seule source d'eau. Après t'as aussi de la javel, et un peu plus compliqué. Et ensuite dans la nourriture cuite, on peut cuire les poissons. Donc n'importe quel petit poisson. Les gros poissons, ça sert à rien de les tuer. Si on les tue, on n'a rien, et c'est galère. Donc là, on va se balader, on va récupérer des matériaux, et on va se faire le premier outil le plus important. Donc, pour faire cet outil, on a besoin de 2 champignons, champignons acides, et d'un de cuivre pour se faire une pile. Donc la pile c'est 2 champignons acides, 1 de cuivre, et ensuite 1 de titane pour avec la pile.
Alors, ces gros poissons, ils font partie des 2 poissons capables de nous tuer. Donc quand on s'approche, ils libèrent des gaz. Et donc ça, c'est du poison, ça peut nous tuer. Voilà. Alors Subnautica, c'est pas du tout un jeu où on est censé tuer des animaux. On est juste censé explorer et survivre. Alors là, j'ai vu la 2e créature capable de nous tuer. Celle-là, c'est la pire. Donc c'est ce petit poisson. Donc ça, c'est un crash fish, donc un poisson torpille. Et quand on s'approche, vous voyez, il nous fonce dessus et il nous explose dessus. C'est pour ça que c'est un poisson torpille. Donc eux, ils sont seulement dans les grottes et c'est les pires. Donc on essaye de trouver. Ah, voilà. Et donc là, j'ai eu du cuivre. Là, le PD est en train de dire que le copper, enfin le cuivre, ça sert pour les équipements électroniques. Voilà. Donc on rentre. Et là, on va dans ressources électroniques et on peut se faire une pile avec 2 champignons acides et un minerai de cuivre, comme je l'avais dit. Alors désolé si je parle un peu vite, je suis pas trop l'habitude. Donc pour l'instant je vais peut-être parler vite. Et là, on peut se faire le scanner. Alors le scanner, ça sert à quoi? Ça sert à scanner les choses. Ça c'est logique. Donc on peut scanner les poissons pour savoir pour avoir des informations sur eux. Mais surtout le plus important, on peut scanner les objets. Donc des objets détruits. Donc on peut les scanner pour pouvoir les crafter ensuite. Et là, on va rentrer pendant la nuit. Donc la nuit, il fait vraiment extrêmement noir. Donc je vais essayer d'aller dans les réglages pour régler ça. Je sais pas si vous voyez bien, mais je fais un petit ellipse. Ok, c'est bon. Donc là, ça devrait être un peu mieux, normalement. Donc on voit mieux, j'ai augmenté les gammas. Donc ça va être beaucoup mieux pour l'exploration. Et là, on va essayer de se faire une lampe torche. Lampe torche, il faut quoi? Il faut une pile et du verre. Donc déjà, on essaie de se faire une pile. Donc je vous conseille d'aller dans les grottes pour trouver des minerais de calcaire. Bon, même si c'est dans les grottes, c'est là où il y a les poissons torpilles. Alors je m'excuse si j'ai la voix un peu cassée. Je sais pas pourquoi en ce moment j'ai la voix cassée. Surtout que j'essaie de pas faire trop de bruit. Donc, vous me dites si je parle un peu fort. Parce que je sais que des fois je parle trop fort. Alors, là il y a beaucoup de choses à expliquer. Alors déjà, le nouvel ferment, c'est l'affermant de grès. Encore. Donc l'affermant de grès, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans l'affermant de grès, on peut récupérer du plomb, de l'or ou de l'argent. Donc ça va être des matériaux avancés dont on aura besoin dans la suite. Et les poissons torpilles, quand ils partent de leur nid, ils laissent du soufre. Donc on peut récupérer. Ça va être utile pour la capsule de survie. Parce qu'en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais la capsule de survie est un peu détruite. On l'a vu dans le trailer. Enfin, pas dans le trailer, mais dans l'animation. Je l'ai vu. Et du coup, en fait, avec le soufre, on peut faire un outil de réparation. D'ailleurs, il n'y a que ça qu'on peut faire, je crois, avec le soufre. Je ne suis plus sûre. Et du coup, l'outil de réparation, on peut réparer à la capsule. Avec. On essaye d'avoir du cuivre. Et voilà. Donc là, je vais rentrer, je vais me faire une pile, enfin une lampe. Et on va commencer à scanner. Ouais, là, on va commencer à scanner des objets. Alors en fait, les objets vraiment très avancés, genre les sous-marins, tout ça, les morceaux de base, il va falloir les scanner. Et donc pour les scanner, il va falloir les trouver. Et en général, il faut les trouver en plusieurs exemplaires. Donc en fait, si on veut avancer, il va falloir vraiment explorer. Donc le jeu est vraiment sur l'exploration, quoi.
Alors désolé si l'interface est un peu claire, j'ai augmenté les gamins. Et voilà, donc là on va devoir manger. Alors une chose très importante que j'ai oublié de vous dire, et qui est un peu trop... Oh mince. J'ai refait un deuxième scanner. Donc une chose importante que j'ai oublié de vous dire, c'est sur les poissons, il y a une date de péremption. Enfin une péremption. Donc là vous voyez que la barre diminue peu à peu. Et donc à un moment elle va nous donner de la nourriture négative. C'est-à-dire que si on la mange, et ben on perd de la nourriture. Donc là il est encore bon. Donc on va le manger. Donc on peut remettre le bloc de nutriments maintenant, c'est bon. Et bah du coup maintenant j'ai un scanner en trop. Bah moi je voulais me faire la lampe. Au début on peut se dire que ça sert à rien. Mais en fait, ça sert quand même pas mal. Parce que au tout début, quand on va lentement comme moi pour faire le tuto, on peut pas tout de suite se faire les véhicules avec une lampe. Donc la nuit il fait vraiment assez noir. Donc on a besoin d'une lampe. Mais vu qu'on peut pas se faire tout de suite les véhicules, bah c'est quand même assez pratique. Bah là il va faire jour, donc ça sert plus à rien. Mais aussi, quand on va explorer des épaves, parce qu'en fait il y a des bouts de l'aurora qui sont éparpillés dans l'eau, ça s'appelle des épaves. Et ben si on va trop vite, tu vois, si on va trop vite, on peut se heurter contre les parois et perdre du temps. Et des fois, quand on perd trop de temps pour essayer de remonter, ben on peut pas remonter à la surface à temps. Et on meurt d'oxygène. Voilà. Donc ensuite on va aller dans le deuxième biome qui est juste... Mais pour l'instant, on va découvrir les biomes dont j'ai pas scanné. Alors en voilà un. Donc celui-là c'est pas le plus important. C'est un distributeur automatique qui sert vraiment à rien, c'est de la décoration. On va pouvoir se faire une base et des véhicules, je l'ai dit ça. Et du coup, bah, pour décorer un peu la base, on peut mettre ça. Donc là, il est en train de dire que l'aurora dégage beaucoup de radiation. Et c'est pour ça que pour l'instant, on peut pas y aller. Sinon, on peut mourir des radiations. Donc là, on va déjà en remonter. Et on va continuer à explorer. Donc là, on a réussi à faire le sea glide. On va pas le faire aujourd'hui. On va le faire dans le deuxième épisode. Pour l'instant, vraiment, on explore tout ça, je vous explique. Alors, ça, c'est piège à gravité. Un objet pas beaucoup utilisé. Pourtant, je le trouve quand même assez pas mal, même si moi non plus, je l'utilise pas beaucoup. En fait, tu vas le placer dans l'eau et il va attirer tous les poissons avec la gravité. Et donc ça, c'est le deuxième biome du jeu. Enfin, il n'y a pas d'ordre, hein, mais moi je trouve que c'est le deuxième. Donc c'est le biome kelp. Dedans, il y a donc des minerais de calcaire et des minerais de grès. Il y a plus de minerais de grès ici. Les minerais de grès dans le biome safe, c'est quand même assez rare. Et ici, on trouve la grosse plante. Donc ça, c'est une vigne d'orin. C'est pour ça que c'est le biome kelp, parce qu'en anglais, c'est vigne d'orin. Et donc dedans, on peut récupérer des graines de vigne d'orin qui vont nous servir à faire des caoutchoucs en silicone et du lubrifiant. Et donc ici, il y a une créature dangereuse, en plus du poisson torpille, c'est le rôdeur. Alors le rôdeur, qu'est-ce que c'est? C'est un gros poisson, comme ça, c'est celui-là, qui mâchouille des débris métalliques. Et donc en mâchouillant les débris métalliques, et ben ça peut perdre une dent. En fait, ils peuvent perdre leur dent. Et donc là, je me fais attaquer parce que j'ai des débris métalliques sur moi. Donc je vais vite partir. Donc là, on va essayer de trouver des objets. Donc ça, c'est une balise. Ça permet d'afficher quelque chose sur la map.
comme ça là, la capsule de survie, il y a une balise déjà intégrée dedans. Mais il y a les véhicules et la capsule de survie, où il y a des balises dedans. Mais les véhicules, enfin les bases, genre si tu fais une petite base, pour la retrouver tu peux mettre une balise. C'est franchement conseillé. Et moi ce que je vous conseille, c'est de toujours avoir une balise sur vous. Par exemple, vous vous baladez, vous trouvez un endroit vraiment bien, avec plein d'objets et tout, mais votre inventaire est plein, et vous pouvez mettre une balise, et comme ça vous pouvez revenir juste après quand votre inventaire est vide. Donc vous pouvez revenir pour rechercher les matériaux. Donc je vous conseille de toujours avoir une balise sur vous. Donc là je vais vous montrer le troisième biome du jeu. Un biome un peu plus dangereux. Et un peu plus loin quand même. Donc je vais essayer de pas trop m'approcher de l'aurora. Si possible. Attendez, elle est là, donc si je me repère. Ça devrait être juste là à peu près, encore un peu plus loin. Bon, c'est assez long au début, puisqu'on n'a pas trop de véhicules ni de pannes qui nous permettent d'aller plus vite. Donc c'est vraiment long. Je vais essayer de le trouver sans me rapprocher de l'aurora pour mourir des radiations. Je crois que c'est là. Ouais. Ouais, c'est juste là. C'est le biome du plateau herbeux. Donc c'est un biome avec des herbes rouges. Là, on trouve des minerais de grès en très grande quantité sur les piliers, des minerais de calcaire et du quartz aussi en très grande quantité. Donc ici, c'est un bon spot pour le grès et pour le quartz. Donc c'est un peu un biome fait pour alors, désolé pour le truc, il y a eu un problème. J'ai vu sur la vidéo, sur les prises que j'ai pris, et le son était pas très bon. Du coup, j'ai enlevé le son d'ambiance. Et j'espère que ça va pas trop vous déranger. Donc il y a eu un petit problème, j'ai dû redémarrer mon PC. Et on en était où? Je crois que je vous expliquais. Alors, dans le biome là, on peut retrouver ce monstre qui se cache dans le sable et qui nous attaque. Il est plutôt agressif, donc il faut faire attention. Et donc dans ce biome, on peut retrouver des fragments de bioréacteurs, de Simov, donc le tout premier sous-marin, et je pense que... Ah oui, de découpeurs laser aussi. Découpeur laser, c'est... découpeur laser, c'est pour découper les portes qui sont bloquées. Donc en fait, vu qu'elles sont bloquées, on va les découper en gros trous dedans. C'est pratique. Et ensuite, le Simov, c'est un sous-marin. Bioréacteur, c'est dans notre base. Donc pour faire de l'électricité, il y a plusieurs types de trucs pour l'électricité. Et les bioréacteurs en fait partie. En général, c'est ce qu'on utilise le plus, je trouve. Et donc en fait, on met des plantes dedans. Et du coup, ça crée de l'électricité. Donc c'est assez simple d'utilisation. Dans ce biome, on peut aussi trouver des grottes ici. Donc c'est des grottes assez importantes quand même pour l'histoire. Si on ne va pas dans ces grottes, ça ne change rien. On peut finir le jeu. Mais pour l'histoire, ça change quand même pas mal. Voilà. Je vous ferai une vidéo sur l'histoire de Subnautica. Et parce que c'est vraiment un truc assez gros quand même. Même si je sais qu'il y a plein d'autres vidéos comme ça. Vu que j'ai envie de faire des vidéos de Subnautica, je vais faire ça. Donc là, je pense que c'est tout. On va peut-être se faire le réservoir d'oxygène haute capacité. Il faut quoi? Il faut 2 titanes, 2 de verre. Est-ce que je le fais maintenant? Ouais, on va le faire maintenant. Ça va.
Donc là, je vais faire la bouteille d'oxygène haute capacité pour encore plus d'oxygène. Donc en général, haute capacité, c'est celle qu'on utilise quand même pas mal. Tu vois, parce que, bon, la dernière, enfin, celle-là, c'est l'avant-dernière. La toute dernière, il faut quand même être pas mal développé pour pouvoir la faire. Et donc là, on va la faire. Il me semble que c'est 125 d'oxygène, il me semble. Je ne sais plus, on va voir. 125 secondes d'oxygène, c'est pas mal. Alors, voilà. Ça, on met dans l'inventaire. Titane. Désolé s'il n'y a plus de son. Enfin, il n'y a plus beaucoup de son. Parce que bah, le son est bugué. Je sais pas si ça vous dérange ou pas, mais moi ça me dérangeait un peu. Donc le son bugué, du coup j'ai enlevé le son. Voilà. Donc c'est un peu plus triste, mais bon, il faut faire avec. Du coup ça nous donne 135, j'étais presque. Et je pense qu'on peut s'arrêter là. Hein. Donc prochain épisode, on va faire le petit véhicule. On peut pas appeler ça un véhicule, mais moi j'appelle ça un véhicule. On va se faire ça. Et puis voilà quoi. On va continuer le développement. Donc c'était Yves 2.0. À la prochaine.